Bonsoir, messieurs, dames. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre troisième module qui est intitulé Concept de la qualité. Ici, nous allons voir les concepts de la qualité, comme je l'ai dit la fois passée. Ce sont les concepts. Nous allons vous donner les concepts que vous allez utiliser couramment. Nous n'allons pas vous donner l'entièreté des concepts qui sont définis dans le document, mais notez que ce que nous allons vous donner vous permettra aujourd'hui d'asseoir votre culture qualité, de vous familiariser avec les thèmes que nous utilisons quotidiennement. Et aujourd'hui, au niveau de ce module qui est divisé en deux modules, le module 3 et le module 4, on verra les thèmes qui portent sur une personne, les thèmes liés à l'organisme, les thèmes liés à l'activité, au processus, au système, aux exigences, aux résultats, aux données ou informations ou données, ou documents plutôt, aux clients, aux caractéristiques, à la détermination, à l'action, et on verra aussi des concepts qui sont liés propres à l'audit. Pour notre cours d'aujourd'hui, nous allons commencer par les thèmes relatifs à une personne ou au personnel. Donc ici, vous voyez ici très bien avec moi la direction. La direction, c'est une personne ou groupe de personnes qui oriente et dirige un organisme au plus haut niveau. Donc vous voyez, lorsque vous voyez entre parenthèses 3.2.1, c'est-à-dire on a la définition de l'organisme dans notre chapitre, dans le point 3.2.1. Donc si vous voulez, vous pouvez aller directement à travers la norme ISO 9000 2015, vous verrez le point 3.2.1 définit l'organisme. Donc entre parenthèses, on donne toujours la référence où on pourra trouver la définition de ces thèmes, des différents thèmes que nous allons utiliser. Donc, quand vous voyez la définition personne ou groupe de personnes qui orientent et dirigent un organisme au plus haut niveau, à votre avis, vous pensez à qui? Ce sont les personnes qui ont un pouvoir de déléguer leur autorité et fournir des ressources au sein de l'organisme. Qui peut déléguer ses autorités et fournir des ressources au sein de l'organisme? Vous avez la réponse. Et c'est cela qu'on appelle la direction. Donc, il y a l'autorité. L'autorité, c'est qui décide quoi? La responsabilité, c'est qui fait quoi? Qui a trait aux missions. Donc, voilà un peu les caractéristiques ou la définition d'une direction. Je reprends. Personne, ou groupe de personnes qui orientent et dirigent un organisme au plus haut niveau. Le thème suivant, c'est implication. Qui parle d'implication, c'est une participation à une activité, à un événement ou une situation. Je participe au cours, je viens au cours, je suis assis, j'assiste au cours. Mais regardez un peu l'engagement. C'est l'implication dans et contribution à des activités en vue d'atteindre des objectifs partagés. Je viens au cours, je ne parle pas, je ne suis pas engagé au cours. Je suis impliqué parce que par ma présence, je suis impliqué. Mais lorsque je partage les objectifs avec le groupe, on parle d'engagement. Donc, quand vous avez une réunion, le fait d'être aux réunions montre votre implication. Mais les actions qui sont issues, le plan d'action issu de la réunion dont vous êtes porteur, si vous ne mettez pas en œuvre, on ne parle pas d'engagement à votre niveau. Donc, si vous mettez en œuvre les actions issues de votre réunion, on dira que ce monsieur, il est engagé. Donc, l'implication, si vous voulez, l'engagement va au-delà de l'implication. Donc, il faudrait qu'au sein de l'entreprise, on ait des personnels engagés. Et le personnel engagé, ça veut dire que 1, le personnel est impliqué, et 2, le personnel partage les objectifs. Voilà un peu les 3 premières définitions. On va au niveau de l'organisme. Organisme ici, au niveau de la norme, ces personnes ou groupes de personnes ont un rôle avec des responsabilités, l'autorité et les relations qui leur permettent d'atteindre. Généralement, quand on parle d'organisme, on parle d'entreprise. Le contexte d'un organisme, c'est la combinaison d'enjeux internes et externes pouvant avoir un effet sur l'approche d'un organisme en ce qui concerne la détermination et la réalisation des objectifs. Ici, c'est la combinaison de nos forces, de nos faiblesses,
et de nos menaces et opportunités. C'est la mise ensemble de ces 4 facteurs-là qu'on appelle contexte de l'organisme. Aujourd'hui, notre système de qualité doit tenir compte de nos environnements internes et de nos environnements externes. Un peu plus tard, avec la norme, vous allez voir, si on a des outils comme le PESTEL, comme l'analyse SWOT pour déterminer nos enjeux internes et nos enjeux externes. Donc, on a les parties intéressées, on a utilisé ça tout à l'heure. Une partie intéressée, c'est une personne ou un organisme qui peut influer sur une décision ou une activité, ou soit être influencé ou s'estimer influencé par une décision ou une activité au sein de votre entreprise. Si vous avez le personnel est une partie intéressée, les actionnaires une partie intéressée, les clients, les banques, les assurances, les fournisseurs, les prestataires sont toutes des parties intéressées. Donc ça veut dire que votre décision les influence, ils peuvent vous influencer et tout ce que vous faites peut s'estimer influencé. Et c'est cela qu'on parle de parties intéressées. Vous allez voir dans le chapitre 4.2 de la norme, ISO 9001 version 2015, on va mettre l'accent beaucoup sur les parties intéressées, l'attente, les besoins attendus de nos parties intéressées. Le deuxième thème, c'est porter sur l'organisme. Un client, il y a le lien. Si vous voulez un client, c'est une personne ou un organisme qui est susceptible de recevoir ou qui reçoit un produit. Celui qui est dans la position de recevoir quelque chose est un client. Et celui qui se trouve dans la position de donner, de procurer un bien, c'est un fournisseur. Mais au sens de la norme ISO 9000 version 2015, on ne parle plus de fournisseur, on parle de prestataire. Donc ça, il faut que vous l'intégrez. Aujourd'hui, bannissez le terme fournisseur, on parle plutôt de prestataire. L'amélioration, vous voyez, avant on parlait de l'amélioration continue dans les principes de la qualité. Maintenant, on parle de l'amélioration. C'est une activité pour améliorer les performances. Je mets une action ponctuelle, c'est une amélioration. Mais quand je mets une activité récurrente pour améliorer quelque chose, je fais une action d'amélioration continue. Donc, l'amélioration, une action ponctuelle. La récurrence, mais on appelle plutôt amélioration continue. La récurrence pour améliorer quelque chose, les performances, on parle d'amélioration continue. Au niveau du management, cette activité pour orienter et diriger un organisme. Donc, au niveau du management de la qualité, c'est le management relatif à la qualité. C'est-à-dire que les activités pour ordonner, pour orienter et diriger un organisme en matière de qualité, on parle de management de la qualité. La planification de la qualité, on verra ça un peu plus loin. On a vu ça un peu, assurance qualité, on a vu ça lorsqu'on faisait les enjeux. Maîtrise de la qualité, on en a parlé aussi. L'amélioration de la qualité aussi, c'est une partie du management axée sur l'accroissement de la capacité. Lorsque vous vous mettez dans une position d'accroître votre capacité à satisfaire aux exigences pour la qualité, vous êtes dans une disposition d'amélioration continue. Donc, on verra l'activité ici, c'est la plus petite tâche identifiée dans un projet. Processus, comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui utilisent des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté. C'est une succession d'activités, un ensemble d'activités liées qui utilisent des éléments d'entrée pour produire des éléments escomptés. J'utilise quelques éléments pour fournir un résultat. Et tout ça avec la manière, de façon coordonnée, on parle de processus. Et une procédure, on confond généralement processus et procédure au sein de l'entreprise. Mais une procédure ici, c'est la manière spécifique de réaliser une activité ou un processus. Donc, conception et développement, vous allez voir ça un peu plus loin lorsque vous allez parler de la norme ISO 9001 version 2015. On verra un peu plus tard, conception et développement, c'est l'ensemble des processus qui transforment des exigences relatives à un objet ou en exigences détaillées permettant de le réaliser. Le cinquième thème, c'est sur le système, c'est l'ensemble d'éléments corrélés ou en interaction. Les infrastructures ici, ce sont des installations, des équipements. Donc ici, vous voyez tout ce qui est infrastructure, on parle de SI. Vous allez avoir un chapitre dans la norme sur le support. Système de management, c'est un ensemble d'éléments corrélés ou en interaction, utilisés pour établir les politiques, les objectifs, les processus de façon à atteindre les objectifs. Donc, c'est un système de management. Et un système de management de la qualité, c'est une partie du management relatif à la qualité.
L'environnement de travail, c'est les conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ici, on a la politique. Vous allez voir, vous allez entendre parler de la politique qualité, vous allez entendre parler de la politique, la vision, la stratégie. Aujourd'hui, la politique, ici, ce qu'il faut retenir au niveau de la politique, ce sont des intentions. Une intention ou une orientation d'un organisme tel qu'elles sont formulées officiellement par sa direction. Donc, la politique qualité, c'est les intentions et orientations d'un organisme en matière qualité. Donc, ici aujourd'hui, la politique doit être formulée officiellement, pas officieusement. Donc, ici, la politique, ce sont des intentions. La politique adoptée, ce sont des intentions et orientations d'un organisme telles qu'elles sont formulées officiellement par sa direction, mais qui portent sur la qualité. Donc, vous pouvez avoir une politique environnementale. Donc, c'est une politique axée environnement, une politique santé, sécurité au travail. Mais tout ça, orientation, c'est la vision. Mais la vision, c'est quoi? C'est une aspiration d'un organisme souhaite devenir tel qu'elle est formulée par la direction. C'est-à-dire, quelle est l'image qu'on doit avoir de moi? C'est ça qui est la vision. Et la mission, la raison d'être, ce pourquoi on est créé, on existe pourquoi. Et lorsque vous savez pourquoi vous existez, vous êtes en train de connaître vos missions. Et une fois que vous connaissez vos missions, vous avez la vision. Il y a un thème encore qui nous revient, c'est la stratégie. Mais la stratégie, c'est quoi? C'est le plan pour atteindre un objectif à long terme. Donc aujourd'hui, tout ce que vous faites pour atteindre votre objectif à long terme, pas de stratégie. Donc vous voyez que dans la notion de la stratégie, il y a la notion de long terme. Et c'est ça qui est important. Les gens confondent stratégie, plan d'action, vision, mission. En tant que objectif, en tant que qualiticien, ce sont des thèmes qui doivent être clairs pour vous, pour votre culture personnelle et pour la réussite de vos différentes démarches qualité. Une stratégie, c'est le plan pour atteindre un objectif à long terme. Une mission, ce pourquoi vous existez. Et la vision, c'est l'image que je veux qu'on ait de moi. Donc, en fonction de tous ces éléments-là, je sais bâtir ma politique et je sais bâtir ma politique qualité. Et ça, c'est important parce que vous êtes des qualiticiens. Ce sont des notions que vous devez retenir pour votre culture et pour la réussite de vos démarches qualité. Vous avez la norme, on vous mettra la norme à votre disposition. Je suis à votre disposition également. On pourra échanger à long et à large sur les thèmes pour lesquels vous n'avez pas compris, des thèmes sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Je suis disposé à vous accompagner pour que chacun de nous puisse retenir le maximum pour la réussite de sa formation et aussi la réussite de notre métier de qualiticien. Je vous remercie.